Alors c'est un travail de longue haleine. Je suis élue depuis 23 ans maintenant. C'est un petit village, 770 habitants là bientôt, peu de moyens et beaucoup d'enjeux et beaucoup de projets. J'ai été élue en 2001. La question se posait de projets d'aménagement de la commune et vers quelle stratégie. Et donc en tant qu'élu, eh bien, on ne sommes pas des techniciens. On a besoin d'être accompagné et donc j'ai fait appel au service du département du Nord et au service du CAE pour m'aider à un travail de prospective sur le devenir de mes bâtiments existants et sur les besoins en nouveaux bâtiments de la commune. Alors ça a été extrêmement riche et très formateur parce qu'on a fait le diagnostic de tous les bâtiments et on a fait aussi avec les habitants des réunions publiques sur le devenir du village à 20 ans. À 20 ans, 20, 30 ans. Et ce travail, donc c'était une étude cadre vie et aménagement, nous a servi et nous sert encore pour la réalisation de nos projets. Depuis, donc, c'était un travail qui nous a servi pendant plus de 15 ans. Ça aboutit à, en premier lieu, la rénovation de l'école. Donc à l'époque j'avais 4 classes, on a construit une 5e classe dans un logement de fonction. J'étais accompagnée par un architecte à qui on a donné donc consigne, comme feuille de route, d'être le plus écologique possible à partir d'un bâtiment des années 60. Alors ça s'est traduit par quoi? Par un acte un petit peu rebelle à l'époque, puisque nous avons récupéré les eaux de pluie de la toiture dans une citerne et que nous avons alimenté les toilettes de l'école avec l'eau de pluie. Et donc, alors évidemment, l'ARS n'était pas tout à fait d'accord parce que le principe c'est qu'on ne pouvait pas utiliser de l'eau non potable. Et moi je partais du principe que même si on utilise de l'eau potable, dès qu'elle est dans la cuvette des toilettes, elle n'est plus potable. Ensuite on a travaillé beaucoup la rénovation énergétique avec l'isolation de l'ensemble des menuiseries de la toiture et aussi à la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment. Alors c'est un petit peu difficile à appréhender et surtout en 2005, c'était pas forcément évident. Là aujourd'hui on continue de travailler sur l'école parce qu'avec le changement climatique, on a de plus en plus de problèmes de surchauffe des bâtiments. Donc là je suis en train de travailler et on va travailler avec une équipe de paysagistes sur la végétalisation de la cour de l'école. Ensuite, il y avait le besoin, donc on part toujours du projet de vie qui est l'école chez nous et les enfants. On avait besoin de moderniser le restaurant scolaire et donc on a travaillé sur un projet de nouvelle salle des fêtes qui était aussi restaurant scolaire parce que nous préparions à l'époque, avant le Covid, les repas sur place. Avec le Covid, on a dû abandonner parce que c'était trop contraignant et trop coûteux pour nous. Il y a quand même plus de 100 enfants à l'école tous les jours dans ma cantine. Et donc on a fait appel à un architecte et la feuille de route a été le moins impactant, un bâtiment le moins impactant possible d'un point de vue d'intégration dans le paysage urbain de la commune, d'un point de vue environnemental et qui soit construit le plus possible avec les habitants. Donc on a travaillé au projet, ce projet on l'a présenté aux habitants et on est parti sur nos traditions, nos bâtiments traditionnels, mais avec donc avec les enjeux aussi de la transition énergétique et écologique et qui s'inscrivent dans la modernité et qui soit aussi exemplaire. Donc on est parti sur un bâtiment avec une ossature bois, avec de l'isolant écologique, avec des matériaux locaux, du bois local, et on est arrivé sur un bâti qui a une forme traditionnelle de grange, mais avec des tavaillons, qui n'est pas du tout le matériau traditionnel en Flandre, puisqu'on est sur la brique chez nous. C'est plutôt un matériau qui est utilisé dans l'Est, dans le Jura notamment. Mais donc le bâti s'intègre parfaitement dans le paysage, puisqu'il n'est pas ostentatoire et il est utilisé tous les jours par l'école, par les associations, par les habitants et par la mairie. L'architecte, c'est un homme ou une femme
Là. En l'occurrence, moi, j'ai travaillé avec une femme. C'était un cabinet de Tourcoing qui était très à l'écoute. Alors l'architecte, il est à l'écoute du projet politique, du projet des élus, mais il apporte sa technicité et il apporte aussi une vision de ce que doit être le bâti d'aujourd'hui et de demain. C'était un travail extrêmement intéressant, riche d'expérience. C'est vrai que dans un petit village, l'architecte, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Qu'est-ce qui va nous sortir comme projet? Voilà, ça ne va pas correspondre à nos besoins. Mais là, pas du tout. On a vraiment travaillé avec l'ensemble du conseil municipal et des habitants sur le programme, voilà, qui est à réaliser. Donc on a mis du temps avant de passer à la pose de la première pierre. On a vraiment travaillé très finement sur ce qu'on voulait et sur les fonctionnalités du bâtiment. Alors il apporte une expertise de constructeur, enfin de bâtisseur, mais aussi dans la fonction des bâtiments, il y a aussi c'est aussi son expertise. Et alors, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais architecte, il y a juste un feeling entre un projet, un élu et un architecte. Si on se place au niveau national, en fait, les programmes actés ont vocation à accompagner les élus dans leurs projets de rénovation énergétique ou leurs projets de rénovation les plus globaux. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision, de passage à l'acte, parce que pareil, la rénovation énergétique, c'est une niche très spécifique, une niche technique très spécifique, et on n'a pas forcément les ingénieries en commune pour nous accompagner sur ce type de projet, bâtiment par bâtiment. Et donc, les programmes actés ont vocation à accompagner la rénovation de tous les bâtiments. Et là, on a signé une convention, notamment sur le bâti ancien. Déjà dans un souci de le préserver, parce que parfois le choix peut être fait de démolir ce bâtiment plutôt que de le rénover, parce qu'il y a les enjeux de la rénovation énergétique, de la transition écologique, mais ça peut être très écologique de conserver son bâti ancien. Alors il nous a paru important de s'appuyer sur l'expertise des architectes pour nous accompagner sur la définition des outils d'aide à la décision par la rénovation énergétique auprès des élus. Et donc la convention, c'est une co-construction, une collaboration de guides donc à la destination des élus. C'est aussi donc des partages d'expériences, des retours d'expérience. C'est aussi la mise en place de conférences régionales pour sensibiliser au plus près des territoires et au plus près des besoins et des enjeux des territoires, puisque le bâti du Nord n'est pas le bâti de l'Est, ni de Bretagne, ni d'ailleurs, et donc de vraiment territorialiser la solution. Si les objectifs sont globaux, les solutions sont territoriales.